Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas juger, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui vient en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 5, dont ayons toujours à cœur que ce sont les béatitudes qui doivent éclairer la suite de ce texte. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous interdit formellement quelque chose. Parfois, on est, je ne sais pas, mais peut-être nous, on est moins portés à cela, le fait de jurer. Je te jure que, on entend souvent, hein, je te jure sur la tombe de ma mère, je te jure sur ceci, je te jure sur cela. Vraiment, c'est une pratique qui est devenue caduque depuis que le Christ est venu. C'est une pratique qui se faisait, n'est-ce pas, dans le judaïsme, pour essayer de donner crédit à notre parole. D'accord? C'est-à-dire qu'on essaie de convoquer quelque chose d'extérieur pour authentifier alors, ou bien alors pour crédibiliser notre engagement. Et on le voit un peu dans le monde des affaires. Quand on va faire un prêt, on va nous demander une garantie. Mais nous ne sommes pas dans le capitalisme. Nous sommes dans la spiritualité, nous sommes dans la vie chrétienne et on n'a pas à fonctionner comme ferait le monde, ou bien comme fait le monde. Jésus dit clairement, « Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. » Je pense que c'est clair, c'est net, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien à ajouter. Parce que lui me dira, à la fin, là, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui vient après vient du mauvais. Autrement dit, quand il dit qu'il ne faut pas jurer du tout, c'est clair. Il n'a pas, c'est vrai qu'il a expliqué après, pour dire qu'on ne peut pas jurer. En fait, il donne les raisons pour lesquelles il ne faut pas jurer du tout. Ne jurez pas par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Donc voilà, vous ne pouvez pas prendre pour garant le bon Dieu sur ce que vous engagez, n'est-ce pas, sur la parole engagée. Vous ne pouvez pas non plus prendre la terre, parce que ce n'est pas vous qui l'avez créée d'ailleurs. Hein, c'est le marchepied de Dieu, dit Jésus. Vous ne pouvez pas jurer par Jérusalem, et je vois Jérusalem ici sur le plan spirituel, c'est l'Église, qui est l'épouse du Christ. Donc c'est la même chose. On ne peut pas convoquer l'Église pour accréditer nos paroles personnelles. Et à la fin, on ne doit même pas juger par notre tête. Car on ne peut pas, c'est-à-dire par notre personne évidemment, car on ne peut même pas un seul cheveu le blanchir, le rendre blanc si c'est noir ou vice-versa, même si aujourd'hui on a la teinture pour changer la couleur des cheveux. Voilà. Mais ce n'est pas ce changement dont il s'agit. Il s'agit du changement ontologique de l'être. Donc on n'est même pas nous-mêmes propriétaires de nous-mêmes. On se reçoit de Dieu. On se reçoit de Dieu. Et donc on n'a même pas à nous engager par nous-mêmes comme garantie. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dans la première lecture, nous avons vu l'appel, la vocation, le récit. On a le récit de la vocation d'Élisée. Et
je suis frappé de constater que Dieu sait faire les choses en son heure. Élisée avait à labourer le champ. Je ne sais pas si son champ ou bien sur le champ de quelqu'un d'autre. En tout cas, il avait à labourer son champ et il avait 12 arpents à labourer. Il était au dernier lorsque Élie arrive. Autrement dit, il avait fini sa mission, il avait fini sa tâche d'homme. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur décide donc de l'appeler. Parfois, on a fait des projets. On a même accompli ce projet. On s'attend à recueillir les fruits, mais c'est en ce moment-là qu'on entend un appel du Seigneur pour autre chose. Vous avez des personnes qui, je connais par exemple une religieuse comme ça, qui est en thèse de doctorat, elle est dans sa dernière année, et les responsables de la communauté lui disent « Il faut que tu arrêtes parce qu'on a besoin de toi à tel endroit. » Que ton oui soit oui. Tu as dit oui à l'obéissance. Maintenant, là, c'est quand même un dilemme. Parce que, comment faire? Est-ce qu'il faut obéir aux responsables? Ou bien il faut dire, mais c'est pas possible. En fait, là, quand on invoque beaucoup de choses, c'est la jalousie. C'est parce que machin, il va avoir ma thèse. C'est parce que c'est monté, c'est descendu. C'est parce qu'on ne m'aime pas. C'est parce que. Voilà. Le Seigneur nous appelle quand il veut. Et cette sœur, malheureusement, a quitté sa communauté parce qu'elle tenait beaucoup à sa thèse de doctorat. Ben oui, elle a quitté la communauté. Donc, pour dire que Élisée est un peu dans ce cas. Il a fini son champ, il est tranquille, maintenant il va attendre la récolte tranquillement, mais Dieu envoie Élie. Et l'appel est particulier parce que Élie lui jette son manteau. Et ce qui est extraordinaire, Élisée entend. En fait, il comprend ce que ça veut dire. Et quand il jette son manteau, alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » J'ai compris le message. Je vais te suivre. Donne-moi juste un petit moment, le temps de dire au revoir à mes parents. Mais ce au revoir se transforme en une fête. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il va immoler les bœufs et il va faire cuire avec le bois de l'attelage avec lequel, sur lequel le bœuf était attaché. Et il va donner à manger au village. Le gars a entendu l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu consiste à tout laisser pour suivre un pauvre. Élie est un pauvre, c'est un errant. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, on l'appellerait un SDF. Au Cameroun, on l'appellerait ça un Nangaboko. Un Nangaboko, c'est quelqu'un qui n'a pas de domicile. C'est-à-dire c'est un sans domicile fixe, en fait. C'est un errant. Élisée va laisser sa maison, il va laisser son champ. Et il va même tuer ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il va tuer les bœufs, il va faire la fête. Pour dire bye bye, pour tout laisser et suivre et choisir la pauvreté. Que ton oui soit oui. Ne reprenons pas nos oui, ne reprenons pas nos réponses. Et nous avons plusieurs façons de récupérer notre non, notre oui et notre non. On est très fort et on a des arguments légitimes. Pour dire, voilà, quand même, voilà, j'ai choisi la pauvreté, mais quand même, il faut quand même que je garde ça, il faut quand même que, voilà, je dois quand même prévoir ceci, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on est toujours en avance de la foi, au lieu de vivre la foi. C'est-à-dire que quand nous disons oui au Seigneur, ne reprenons plus notre oui. Antoine de Padoue qu'on fête aujourd'hui, c'est quelqu'un aussi qui a entendu, qui est devenu prêtre, je crois, à 25 ans, et il a vu des corps, des martyrs au Maroc arriver en France. Je ne sais pas si c'est en France ou au Portugal, parce qu'il est portugais. Et du coup, il a voulu être aussi martyr. Il a demandé à partir au Maroc, parce qu'il a vu que là-bas, on tue les chrétiens. Non, lui, il va aller.
il est un peu comme Sainte l'enfant Jésus aussi, c'est pareil. Hein. Elle aussi, elle voulait aller en mission au Maroc pour qu'on la tue. Mais bon, on lui a dit non, non, toi tu restes là. Donc il arrive au Maroc, il n'a pas fait une année parce que bon, sa maladie, il était maladif. À cause de la maladie, on l'a renvoyé. Bon, il prend le bateau, il rentre. Du coup, il rentre pour la France, même pour le Portugal. Mais finalement, le bateau échoue en Italie. Et c'est là où il rencontre François. Et il se met à son école. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que Antoine de Padoue, on ne le connaissait pas. On sait, bon, c'était un prêtre, c'est sûr, mais bon, c'était pas plus que ça, on le négligeait parce qu'il vient d'arriver dans la communauté. Donc, un jour, il devait avoir ordination des frères, en fait, ordination, je crois, de prêtres à la communauté. Et celui qui devait prêcher était indisponible. Bon, et personne ne voulait prêcher. Vous savez qu'entre les grands là, entre eux, parfois, ils n'ont pas envie de... C'est souvent, je ne sais pas si c'était à la suite, n'est-ce pas, d'un chapitre. Alors, personne ne voulait prêcher. Celui qui a été prévu, il faut qu'il se débrouille. Mais comme il est indisponible, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Et on a pris Antoine Padoue, on a dit, bon, toi, voilà, débrouille-toi, voilà, il faut nous prêcher. Bon, c'était juste parce qu'on voulait se débarrasser, on voulait que, bon, il puisse... Waouh, quand le gars a pris la parole, le sermon d'Antoine de Padoue. Ah non, le gars a frappé les esprits. Prédicateur de feu. On a dit, mais d'où lui vient ce gars-là, mais ce petit-là, il vient d'arriver, mais c'est pas possible. Non, mais il a ébloui l'assistance, il a ébloui tout le monde. Et c'est comme ça qu'il est devenu un grand prédicateur. François d'Assise, n'est-ce pas, l'a envoyé en France parce que comme il y avait, surtout à Toulouse, dans la région de Toulouse, c'est Montpellier, des cathares, en fait, ça veut dire des hérétiques. Le gars allait là-bas faire un travail extraordinaire. On l'appelait le marteau des hérétiques. Tellement il était éloquent. Et finalement, il est devenu même le conseiller du pape Grégoire IX, qui lui a donné le titre de trésor vivant de la Bible. Parce que le gars libérait les écritures, enfin, il livrait les références bibliques, ça coulait n'est-ce pas, de source, quoi. Il l'a appelé trésor vivant de la Bible. Son oui au Seigneur, comme n'est-ce pas la plupart, en fait, tous les saints, le oui à Dieu est radical. Comme Élisée ici, son oui est radical. Et Antoine de Padoue nous invite aussi à la même radicalité. Je voudrais partager avec vous un témoignage par rapport à lui, parce que c'est vrai qu'on l'invoque pour des choses, en fait, pour obtenir ce qu'on a perdu, pour retrouver ce qu'on a perdu. J'ai une de mes filles qui a perdu ces 2 clés USB qui contenaient, en fait, c'est sa thèse, parce qu'on parle de doctorat ici. Bon, justement, elle prépare sa thèse. Et donc, elle a prié Antoine depuis là, ça ne marche pas. Bon. Et donc, sauf qu'il y a un autre problème, c'est que il fallait déposer la thèse, la clé avec la thèse à l'université avant le 31 ou le 30 décembre dernier. Et comme elle n'avait pas fini, on lui a quand même dit, bon, dépose quand même ce que tu as déjà fait. Hein? Il y a un ancien qui lui a conseillé de déposer, parce que si tu ne déposes pas à date, tu ne seras pas retenu. Donc elle a dû quand même déposer une clé, mais c'était incomplet, n'est-ce pas, les écrits. Et avec le temps dont elle a fini par travailler, en fait, achever, parce qu'il était question qu'au moment opportun, elle va juste remettre la clé où il y a la thèse complète pour récupérer l'autre clé. Mais sauf qu'entre-temps, la clé est montée dans le bureau du recteur de l'université. Et donc, elle me disait, ce recteur-là, il est tellement difficile que je sens que c'est foutu. Elle était mal. Elle dit, mais comment Dieu peut me faire ça et tout ça? Comment c'est monté, c'est descendu? C'est compliqué. Quand ça arrive chez lui, il ne peut plus rien. Il ne peut pas. Il est vraiment quelqu'un de difficile parce qu'elle a étudié là-bas aussi. Et bon, je lui ai dit, écoute, ce qu'il faut faire, c'est que, on prie. On n'a pas d'autre choix. On prie. Bon, tu peux demander à Antoine de Padoue aussi. Elle me dit, non, mais Antoine de Padoue, c'est pour les objets perdus. Je dis, oui, mais c'est aussi pour les études. Parce que c'est un docteur de l'Église. Et c'est un éminent intelligent. Vous savez qu'il a prêché aux oiseaux, hein? Vous savez ça? Non, aux poissons ou aux oiseaux? Aux poissons, voilà. Donc il a fait comme son maître, François d'Assise. Donc j'ai dit, mais on le prie aussi pour les études. Donc comme la thèse c'est par rapport aux études, il faut le prier, il n'y a pas de souci. Donc je lui envoie la nouvelle d'Antoine Padoue. À peine 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu sait faire les choses, son mari
qui est professeur d'université, mais qui était professeur, pas professeur titulaire, en fait, il était professeur à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à Ibolova. Et donc, il est nommé chef de service, je ne sais pas de quoi je connais plus le terme, en fait, qui doivent s'occuper, en fait, un service qui s'occupe de thèses. Dans l'université indiquée, parce qu'au Cameroun, il y a plusieurs universités, dans l'université indiquée, donc c'est lui qui doit gérer le dossier de son épouse. 3 jours après. Waouh! Non mais, elle m'a appelé en larmes, quoi. Elle a dit, mais c'est pas possible, le Seigneur, non, il sait faire les choses, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire que le Seigneur a dépassé, c'est-à-dire qu'il a dépassé son attaque. C'est même plus c'est son mari qui doit gérer sa clé USB, qui va gérer son dossier de thèse. Pour vous dire qu'Antoine de Padoue, non, il est bon. Non, pour ceux qui sont étudiants ici, n'hésitez pas à l'invoquer. Il est puissant, ce gars. Il est hyper efficace. Certains pensent même qu'il est plus populaire que François d'Assise. Parce que, bon, comme nous tous on perd plus ou moins les choses, donc on a appris à le connaître et à le prier, et c'est toujours efficace. Voilà, j'ai fini par là, pour que, à son intercession, nous soyons fidèles au Seigneur, que notre oui au Seigneur ne soit pas repris, que nous demeurons toujours, quelles que soient les circonstances, fidèles à notre oui, à notre parole au Seigneur. Amen.